Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Aga Bojorka-Serres. Bonjour. Vous êtes la directrice crédit chez Meilleur Taux. Et si on avait envie de vous recevoir ce matin, c'est pour un chiffre, 1400 € de moyenne. Et ces 1400 € de moyenne représentent aujourd'hui ce que peut peser la taxe foncière quand on est propriétaire dans énormément de villes de France. C'est une étude que vous avez publiée il y a quelques heures seulement. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc les taxes foncières et la taxe payée par les propriétaires qui varient avec deux valeurs locatives, donc en gros la taille et le lieu de bien. Et ces taxes augmentent chaque année et souvent on oublie, mais elles pèsent de plus en plus lourd dans les budgets des propriétaires. Donc nous chez Meilleur Taux, on a fait une étude sur 32 villes en France et les montants, comme vous avez dit, en 2024, c'est autour de 118 € par mois si on paye en mensuel pour un logement représentatif de 70 mètres carrés. Donc, pour 24 sur 32 villes analysées, les taxes foncières représentent plus qu'une mensualité de crédit. Dans certaines villes, elles représentent plus de 2 mensualités, voire 3 à Saint-Étienne, donc c'est une petite record. Donc, effectivement, il faut absolument intégrer ces taxes dans son budget d'achat. Et spécialement, c'est un message pour les primo-accédants, pour qui les taxes foncières est une charge nouvelle. Vous êtes la directrice crédit chez Meilleur Taux. Ce qui est sidérant quand on se plonge dans l'enquête que vous avez produite, en réalité, c'est qu'on s'aperçoit que de plus en plus, c'est ce que vous commenciez à dire, quand on est propriétaire maintenant, on peut ne plus choisir la ville de notre cœur en réalité parce que la taxe foncière va devenir un budget qu'on va devoir prendre en compte. Oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est un coût qu'on va commencer à anticiper réellement. On a vraiment besoin d'anticiper ça. Acheter une maison, bien sûr, c'est un peu de projet de vie, donc on va pas décider juste avec des taxes foncières. Cependant, c'est vraiment important lors de recherche de biens de vérifier et comparer la taxe foncière. La taxe peut en effet varier considérablement d'une ville à une autre, mais aussi même au sein de la même ville. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder. Bien sûr. Et il y a aussi quelque chose de, non pas de sidérant, mais quand on regarde notamment la liste de toutes les villes dans lesquelles vous avez réalisé votre enquête, c'est que même, on va dire, la ville moyenne est aujourd'hui touchée par cette augmentation de la taxe foncière. Vous donnez l'exemple notamment de Nîmes, du Havre, de Lyon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a les grands centres-villes, les grandes métropoles, mais il y a aussi les jolies grandes villes moyennes où, quand on prend la moyenne de votre étude qui a un bien de 70 mètres carrés, avoir une taxe foncière de 1400 €, c'est considérable. C'est-à-dire que c'est quelque chose en France qui touche absolument beaucoup les villes, même moyennes désormais. Vous avez raison. À savoir que les villes plus chères à acheter, comme Paris, Lyon, Nice, sont mécaniquement moins impactées en proportion à cause des mensualités élevées des crédits, mais ça ne change rien au fait que ça représente un budget non négligeable. Et comme vous avez dit, c'est intéressant, mais aussi dans les absolus, cette taxe foncière dans les grandes villes, on constate un peu moins cher que dans les autres. Comme vous avez cité Nîmes, je pense que une record dans notre exemple d'un classement, c'est 150 € par mois. Et comment vous observez le phénomène chez les propriétaires? Parce qu'on parle beaucoup de votre étude depuis quelques heures. Est-ce que ça peut avoir un effet chez les propriétaires qui se disent en réalité, on va surtout s'empresser d'arrêter d'investir en France dans les biens immobiliers, on va continuer à être locataire, c'est moins de problèmes, on paye moins d'argent, parce qu'aujourd'hui ça peut être ce réflexe-là, non? Bon, j'espère pas, parce que comme je dis, c'est quand même souvent le projet d'une vie. Mais effectivement, c'est, comme je dis, c'est spécialement pour les primo-accédants, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte et peut-être vraiment regarder la ville à côté et prendre une plus de transport en commun pour avoir quelque chose un peu moins cher en longue durée. Et en réalité dans le budget moyen, est-ce que ça risque désormais de faire chuter presque par nécessité aujourd'hui l'enveloppe moyenne pour acheter un bien en France? Et c'est sûr, mais après, le bon message, c'est aujourd'hui les taux de crédit sont baissés, souvent les prix d'immobilier aussi. Donc,
c'est vrai que cette l'hausse continue des taxes foncières ne fait qu'augmenter les points dans les budgets total par rapport aux mensualités de crédit, mais il y a quand même un bon message qui est que aujourd'hui les taux moyens de crédit pour 20 ans est sur taux de 3,20 où c'était plutôt à 3,75 il y a un an. Donc c'est vraiment quand même quelques milliers d'euros en plus dans les budgets qu'on peut aujourd'hui dépenser qu'on achète. L'autre aspect peut-être positif, Aga Borja-Serres, et je vous pose la question parce que vous êtes aussi directrice crédit chez Meyerto, est-ce que ça ne peut pas avoir un aspect plutôt sain de savoir que tous ceux qui avaient, comme vous le disiez, envie d'investir dans les grandes villes que vous étudiez d'ailleurs dans votre étude, Nîmes, Le Havre, Lyon, Limoges, peu importe, Clermont-Ferrand, est-ce que le bon réflexe ne pourrait pas être de s'écarter légèrement de la ville et d'aller peut-être repeupler les zones un peu moins habitées d'habitude, un peu délaissées? On parle beaucoup de la diagonale du vide, on parle beaucoup des centres-villes ou des villes sous-préfectures, comme on l'a évoqué sur cette antenne il y a 2-3 jours. Est-ce que c'est pas, on va dire, un signe positif peut-être pour les milieux un peu plus ruraux de voir arriver des nouveaux propriétaires charmants, heureux? Parce que justement la taxe foncière sera un peu moins élevée. Oui, mais après, comme on a dit, c'est vraiment dépend des villes et on voit que quelques villes plus petites sont d'autant plus chères que les plus grands. Mais vous avez bien raison et je pense que les montants les plus importants à regarder, c'est les montants globaux des achats et les prix en mètre carré qui effectivement sont beaucoup moins importants dans les plus petites villes. Et moi, je suis d'accord avec vous, ça peut aider à repeupler un peu les villes moins grandes. Merci beaucoup Aga Borja-Serres, directrice crédit chez Meyerto, pour cette étude où vous réalisez en effet que la taxe foncière pèse de plus en plus lourd dans le budget des propriétaires. Je le rappelle, ce chiffre, et c'était notre chiffre du jour à 10h05 sur Sud Radio, 1400 € en moyenne, et on comprend tout d'un coup que certains propriétaires réfléchissent plus d'une fois avant d'investir les centres-villes. Dans un instant, un mot là aussi qui a beaucoup fait parler à une époque et qui continue d'être sur le devant de la scène, c'est le mot glyphosate. La famille Grattalou perd au tribunal contre Bayer-Monsanto. C'est tombé hier. Le tribunal de Vienne en Isère a rendu son jugement dans cette affaire, un combat judiciaire depuis 7 ans. Et non, la famille n'a pas réussi à avoir gain de cause contre le groupe Bayer-Monsanto. On en parle évidemment dans quelques instants et vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite.